Bonjour les amis! Merci pour tous vos beaux commentaires. Je lis tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup de me faire confiance, de partager ma passion. Et je remercie aussi tous mes abonnés. Je ne m'attendais pas autant. Et je vous dis merci beaucoup du fond du cœur. Donc, on va y aller pour cette semaine. Donc, pour la semaine qui s'en vient, vous allez commencer par regarder les cartes et attendez vraiment que il va y avoir un appel à vous qui va vous dire quel paquet de cartes il vous convient ou avec laquelle je vais pouvoir vous faire la lecture et vous dire qu'est-ce qui vous attend cette semaine, mes amis. Donc, je vous reviens tout de suite. Prenez le temps de regarder. Nous continuons avec le paquet numéro 1, qui est la semaine du 26 novembre au 3 décembre. Donc, nous commençons avec cette carte. Ah oui, je voulais vous dire que les cartes cette semaine que j'ai comme pour la guidance de la semaine, c'est l'univers angélique. C'est un oracle qui a été fait par une copine à moi, Kathleen Potvin. Et je mettrai en dessous de ma vidéo, si jamais ça vous intéresse d'avoir ces cartes. Je les adore, moi, puis elle en a d'autres aussi qu'elle a fait. Elle a des livres aussi qu'elle a fait, cette personne. Donc, on y va ici pour le petit paquet numéro 1. On commence ici. Donc, on a le numéro 25, le numéro 24, le numéro 35, le numéro 45, le numéro 16, le numéro 1 et la carte numéro 7. Je ne sais pas si ça cadre bien, j'espère que oui. Qu'est-ce qu'on peut lire ici avec ces belles cartes? OK. Bon, ici, on a la bague. La bague ici nous parle d'engagement, d'entente, d'un accord. Ça peut être un accord professionnel, mais on s'entend ici, juste à côté, c'est les cœurs. Donc, moi, je prévois qu'il y a des personnes, on fait une généralité, mais ici, il y a un engagement au niveau de la passion. On s'entend ici que c'est vraiment un engagement au niveau, un attachement au niveau sentimental. Parce qu'ici, on voit à côté, c'est le cœur, la passion, le bien-être. Voyons, je déparle, Carole. Le bien-être, le partage, l'union, c'est l'amour, c'est le cœur. Quelque chose qu'on fait par passion. C'est vraiment ici l'engagement avec un grand A. Et ici, en plus à côté, nous avons l'encre. L'encre va nous parler de la stabilité. Des projets, va nous parler aussi d'un lien, d'un espoir, se fixer, s'ancrer, rechercher une certaine sécurité, une certaine stabilité. Donc, on s'entend ici qu'on parle d'une personne qui a l'intention de parler à son conjoint ou sa conjointe d'un engagement sérieux ici pour avoir une vie plus stable et vivre parfaitement cette union-là, vraiment en s'impliquant tous les deux. C'est très joli ça ici, c'est vraiment très joli. Et on continue. Et ici, on voit la 45. La 45, ça représente une femme.
c'est soit vous ou soit une amie très proche. Mais là, je vais toucher parce que quand je touche, des fois, ça me donne un petit peu plus d'informations. Parce que je vois la carte 16 à côté. Puis ici, c'est du surmenage, des soucis, l'impression de tourner en rond. Et ici, à côté, on a ici une transformation et une renaissance. Moi, je vais vous dire, mes amis, ici, peut-être pas pour toutes ou pour tous, mais j'ai une dame ici que je ressens. Je ne sais pas à qui ça va parler. J'ai peut-être un message pour elle ou pour quelques-unes. Vu qu'on a un très beau tirage ici, on voit, j'ai un engagement face à une passion, un partage d'amour pour rechercher une certaine sécurité, stabilité. Et on a ici la jeune femme, la femme, et whoop, ici c'est un grand stress qu'elle vit. Moi, ce stress-là, je le vois. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de surmenage concernant cette dame. Mais cette dame aussi vit, c'est comme si elle a peur de cet engagement-là, de revivre quelque chose qu'elle a déjà vécu dans son passé. C'est vraiment l'effet que je ressens quand j'ai l'impression, quand c'est l'image, puis c'est le ressenti que j'ai en ce moment, que cette dame-là a peur de s'engager par rapport à ce qu'elle a vécu auparavant. Mais rassurez-vous, là, c'est juste une peur. Si vous faites face à cette peur-là, vous allez voir, tout va bien aller. C'est vraiment une peur ici, là, est-ce que ça veut dire, la personne se pose dans sa tête comme question, si je m'engage dans cette union-là, est-ce que je vais revivre ce que j'ai déjà vécu auparavant? Et c'est sûr que si ça la stresse, c'est quelque chose qui n'est pas très positif. Rassurez-vous, ici, il y a une transformation. Je suis pas mal certaine, vous, ma chère dame, ou ma chère demoiselle, que avant d'arriver à cette union, vous avez vécu, oui, des choses difficiles, mais votre transformation avait déjà commencé à l'intérieur de vous. Vous avez changé des choses à l'intérieur de vous et vous vous êtes dit, non, je ne ferai plus, je m'embarquerai plus dans certaines situations où que c'était pas un pour un, mais je faisais 3 fois ma part, puis l'autre partie en faisait juste une part. C'est pas la même situation ici qui se présente. C'est vraiment un stress, probablement je vous dirais, qui est peut-être normal avec ce que vous avez vécu, mais rassurez-vous. Ici, vraiment, faites votre petite, comme je dirais, une introspection. Puis vous allez voir que vous n'êtes pas du tout, vous ne vivez pas du tout la même chose que vous avez déjà vécu auparavant. Fait que restez tranquille, parce que moi, je vois les choses qui s'en viennent ici. Ici, c'est une transformation, une renaissance. Il y a des événements qui vont arriver, vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous rentrez en union, c'est pas du tout les mêmes types de personnes que vous avez vécues auparavant. Fait qu'ici, il y a une transformation et cette transformation est vraiment pour vous une bénédiction. Vous êtes bien guidé. Et en plus, quand moi, je vois le 7 ici, le 7, c'est l'ascension, c'est l'évolution, c'est bénéfique, c'est l'élévation. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est probablement un stress normal pour certains qui ont vécu dans le passé des choses difficiles. Mais avec ça ici, là, c'est aller de l'avant. Faites-vous confiance. Qu'est-ce que de plus beau d'aimer et d'être aimé? Ah, mes amis,
quand on peut partager. Et ici, il y a question vraiment de partage. Fait que ici, c'est juste un... Ça peut être un surmenage aussi, dû peut-être à une fatigue, à une baisse d'énergie, mais parfois quand on est très surmené ou fatigué, on broie du noir plus que l'on on se fait des scénarios plus que prévu. Mais je vous rassure, ici, c'est vraiment très joli ce qui se présente à vous. Et on va aller... Donc, moi, je vous dirais, là, cette semaine, vous avez une très belle semaine. À part que le petit stress qu'il y a ici, là, mais rassurez-vous, ça peut être aussi la pleine lune, parce que on a les effets un petit peu de la pleine lune, pour surtout les signes qui sont en signe double. Maintenant, je vais vous lire votre belle carte qui est l'univers angélique. C'est bien ça ici? Oui, c'est l'oracle, l'univers angélique. Et qu'est-ce qu'elle a à dire pour vous? Au jour le jour, il est toujours temps de réinventer ta vie. Au jour le jour, il est toujours temps de vivre ta vie et gratitude. Et que c'est joli. Moi, je pense que cette carte-là vous invite à vivre au moment présent, à savourer les bons moments qui vous arrivent ensemble. Souvent, on est porté à s'attarder trop aux choses négatives et à rester ancré. Puis ici, moi, je vous dirais, ceux qui ont choisi le paquet numéro 1, profitez de votre semaine. N'attardez-vous pas trop sur le côté négatif des choses. Profitez du bon temps parce qu'ici, il y a des bons moments que vous allez passer ensemble et sûrement, il y a des sorties qui vont se faire ici et vous allez vivre des bons moments ensemble. Il y a de la joie, il y a de l'activité, c'est sûr que ça peut être des sorties par rapport au travail, mais tout va bien aller. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et plein de soleil dans votre cœur. Et on va continuer avec la carte, le paquet numéro 2. Donc, nous continuons avec le paquet numéro 2. Le paquet numéro 2, on va mettre ça ici, on commence et on vire, et le petit numéro 1, le numéro 19, le numéro 30, le numéro 28, le numéro 43, le numéro 4, et le numéro 10. Regardons qu'est-ce que cela a à nous dire. OK. Nous allons commencer ici avec le chevalier. Le chevalier, qu'est-ce qu'est le chevalier? Le chevalier, c'est le messager, le porteur de nouvelles. C'est le changement, le mouvement, la nouveauté. C'est je suis dans l'action. C'est quelqu'un qui se déplace. Allez-vous faire plus de déplacements cette semaine qu'auparavant? C'est de la rapidité. Ça peut être aussi de la visite de quelqu'un. Un nouveau message. Allez-vous revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Ça aussi, ça peut être le chevalier. Mais peu importe, on commence la semaine avec beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions peut-être au début de semaine, puis peut-être un petit peu plus tranquille pour la fin de la semaine. Ce que je vois ici, ok, je vais continuer avec la carte à côté pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'est la tour. La tour aussi va nous parler d'institutions commerciales, de bureaux gouvernementaux, juridiques, banques, entreprises,
qu'est-ce que je pourrais dire aussi? On peut parler aussi observer, réfléchir. Là, vu que j'ai pas une personne vraiment précise, mais ça peut nous parler aussi d'un groupe d'association. Ça peut parler aussi d'une personne d'un certain âge qui est peut-être un petit peu plus solitaire, c'est ainsi, dans votre entourage. Oui, il y a une personne ici qui est un petit peu plus solitaire. Ça ici, je ressens ça de cette carte ici, par rapport à ça. Une personne, ok, je pense que je viens de comprendre un petit message ici. S'il y a des personnes qui attendent des nouvelles pour soit acheter, je ne sais pas moi, pour déménager, acheter un condo ou pour s'en aller dans quelque chose de plus petit pour avoir moins d'entretien, parce qu'on me parle ici d'une personne d'un certain âge. Avez-vous fait des démarches pour, je sais pas moi, pour aider quelqu'un d'un certain âge à entrer dans une institution pour personnes âgées? Parce que ça me parle ici de personnes âgées aussi. J'ai comme deux versions ici qui se proposent, je vais les faire tous les deux. La première version qu'on me dit, c'est si vous attendez des nouvelles, parce qu'il y a des personnes qui ont fait des démarches pour rentrer dans une institution pour personnes âgées, ici, la nouvelle serait positive. Il y aurait une bonne nouvelle et ce serait une très bonne place pour la personne. On me parle aussi, ici, l'autre version, c'est est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui attend des nouvelles d'une institution officielle au niveau juridique? Si vous attendez des nouvelles au niveau juridique, c'est positif. Votre réponse va être positive. Il y a des personnes qui ont fait des démarches au niveau du domaine juridique, comme je disais, ou que ce soit au niveau gouvernemental, banque, peu importe, la réponse est oui. Et les nouvelles vont rentrer cette semaine. Et je poursuis. Les personnes ici, le lys, je vais vous dire pourquoi le lys, que je vois comme deux choses qui se passent. La semaine est plus active au début de la semaine. Le lys va nous parler beaucoup de paix, de douceur, de simplicité, d'honnêteté, que c'est une personne mature, c'est une personne qui fait preuve beaucoup de maturité. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Ça peut être aussi, tu sais, ça arrive parfois qu'on veut s'en aller dans plus petit parce que ça l'engage moins de travaux à faire. Parce qu'ici, ça se peut aussi que ce soit la vente d'une maison pour certains. Mais il y a quelque chose du domaine juridique ou le notaire, peu importe. Il y a une signature à avoir avec une institution officielle, ça c'est sûr. Si on continue pour le reste de la semaine, on voit ici que la personne qui a choisi le petit paquet numéro 2, cette personne-là a besoin de repos. Et oui, besoin de repos, mais besoin aussi de dormir. Je ne sais pas si cette personne souffre de problèmes de sommeil ou c'est parce que ses activités, que ce soit au travail ou à l'extérieur, il y a eu beaucoup de sorties, je crois, de fait dans ces derniers temps, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de, comment je dirais ça, de sorties, de déplacements, de va-et-vient, qui a fait que ça peut-être, le sommeil a été peut-être plus court
qu'il aurait dû être pour que vous soyez capable de récupérer toute l'énergie que vous aviez besoin. Parce qu'ici, je crois qu'il y a un petit peu un manque de sommeil. Et cette personne-là, justement, a besoin de sommeil pour récupérer son énergie. Et cette personne va avoir, va retrouver, là, ici, ça parle beaucoup du domaine de protection. Et on parle encore ici d'engagement, d'accord, d'alliance, de fusion. Est-ce que cette personne a l'intention, tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait la bague, et ici, on a les deux joncs, des joncs comme une bague, et ici, ça représente justement l'alliance. Est-ce que certaines personnes d'entre vous ont l'intention peut-être de déménager pour aller rester ensemble? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, peut-être que les causes de déménagement pour certains. Parce qu'ici, je vois qu'il y a un engagement qui se fait. Et l'engagement se fait, ça peut être un engagement aussi qui se fait au niveau travail. Pour certains, ça peut être une alliance au niveau des amours. Et pour certains, ça peut être une alliance, parce que les deux cartes se touchent ici. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Mais si c'est un engagement au niveau professionnel, c'est peut-être pas aussi près de chez vous. Ça fait peut-être un petit peu plus loin que c'était auparavant. Et si c'est juste pour une certaine période, c'est sûr que moi, je vois qu'il y a beaucoup de déplacements qui va se faire. Et probablement, c'est pour ça ici qu'il y a une certaine fatigue, on me montre le lit. Mais vous avez, dans tout votre tirage, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que la carte au milieu, c'est la protection divine. Et on dit que vous êtes bien guidé. Tu sais, souvent, on dit à des personnes, mon doux, qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment. Cette carte, c'est qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous êtes là, au bon endroit, au bon moment. Vous réglez, en tout cas, moi, je vois des papiers, je vois des choses officielles. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire en début de semaine. Vous avez un début de semaine mouvementé. Mais je vous dirais qu'à la fin de la semaine, ça ici, on appelle ça la stagnation. Tu sais, c'est là. Poup! Fait que vous pouvez dire qu'à la fin de la semaine, vous allez pouvoir récupérer du manque de sommeil ou du manque d'énergie parce que vous avez un début de semaine très, très mouvementé. Il y a beaucoup de... Vous allez sûrement avoir des téléphones, des nouvelles concernant, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il y a plusieurs qui vont avoir des nouvelles de beaucoup de choses cette semaine. Que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une personne d'un certain âge. Il y a beaucoup de choses que vous avez à régler cette semaine. Votre semaine va être active, mes chers amis, sur deux plans. Autant au niveau des amours, au niveau de l'engagement, au niveau du travail. Vous avez une semaine assez occupée. Mais, rendu vers la fin de la semaine, vous allez être capable de relaxer. C'est ça que la carte vous dit ici. Ça va être le calme plat qui va être revenu. Je vais vous lire maintenant votre carte, qui est l'univers angélique, par Kathleen Boivin. C'est pas Boivin, c'est pas de vin. Excuse-moi, Kathleen. Donc, la carte nous dit, semer le bien, tu sèmes le bien et tu récoltes au centuple la somme de tes pensées d'amour. Gratitude. Oh, c'est joli, c'est vraiment joli. Alors, mes chers amis, semez le bien et vous récolterez 1001 merveilles. Moi, je vous souhaite plein d'amour dans votre semaine. Merci, les amis.
Et on continue avec le 3. Et on continue avec le paquet numéro 3. Donc, on met ça ici. Ici. Bon, allons voir. La carte 17. La 38. La 42. J'ai remarqué depuis quelques semaines, elle sort souvent cette carte-là. Et ça, c'est une carte de transition. En tout cas, il y en a qui sont en période de transition. C'est ainsi depuis quelques semaines. Elle sort pratiquement à tous les semaines dans un des paquets. Ici, on a la carte 3, la 71, la 48 et la carte 33. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Ici, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut nous parler d'une phase de changement, du nouveau dans l'air, ça peut améliorer quelque chose, c'est quelque chose qui peut améliorer nos conditions, c'était des déplacements à faire, des changements, ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, c'est un nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient, c'est de l'énergie, c'est je déplace de l'air. OK. Je vais continuer parce que je commence à ressentir, que je vois les cartes, là, je commence à lire un petit peu ce qui s'en vient. Ici, on a les ponts, comme je vous disais tantôt, qui nous parlent de transition, comme je disais tantôt, qui nous demandent un dépassement de soi, de se relier à quelque chose. Ça aussi, ça annonce une période de changement. C'est établir aussi un lien entre deux choses, entre le conscient et l'inconscient. Et c'est un passage obligé. Ici, je le vois vraiment que c'est un passage obligé à cause de, ici, la boussole qui est à côté. La boussole, elle va nous renseigner sur des informations qui viennent et qu'on doit chercher. Ces informations vont nous guider et vont nous indiquer aussi quelle orientation prendre. C'est s'informer aussi, c'est aller s'informer à une autre personne extérieure. Parce que la boussole, c'est une prolongation de soi pour s'orienter. Fait qu'il faut aller chercher cette information-là. OK. Ici, là, ça me parle de plus en plus. Je vais continuer, puis vous allez voir, je suis sûre que vous me voyez venir. Ici, on parle de rencontres et de rendez-vous et de discussion. Écoutez, mes chers amis, ici, ce que je vois, moi, ici, très clairement, ici, il est question de projet. Le projet que vous avez en tête vous demande probablement beaucoup. Un petit peu plus que vous pensez. Peut-être d'investissement, là aussi, pas juste monétaire, mais d'investissement de soi. Et ce projet-là, ou ça peut être un déménagement aussi pour un achat, mais ce projet-là, peu importe, c'est un projet, que ce soit un déménagement ou un projet que vous avez fait à votre bureau ou à votre travail, le projet en question vous demande d'aller chercher des informations à l'extérieur. Vous devez vraiment aller chercher ces informations-là à une ou des personnes. Puis moi, je vous dirais à des, parce que si je vois une rencontre, puis je vois pas juste, mettons que c'est vous et une autre, je vois, vous allez être peut-être 2, puis peut-être 3. Je vois quelques personnes qui ont à vous donner des informations qui vous manquent pour ce projet-là. Soit comme
comme vous désirez. Alors, ici, on voit la rencontre qui se fait, les discussions. Ça, ici, ça l'annonce des discussions, toujours par rapport au projet. Et la personne avec qui vous allez discuter, une entre autres, ça se peut que ce soit une personne qui travaille comme travailleur autonome ou dans le domaine commercial, mais c'est une personne qui est très astucieuse, qui est rusée, qui est futée et qui est habile. Elle vous demande aussi, parce que cette personne-là fonctionne, la manière dont elle pense, c'est elle calcule beaucoup. Elle fonctionne en fonction de l'argent. C'est calculer ces choses. Là. Disons qu'elle ne donne pas pour rien. Cette carte-là aussi vous demande d'écouter ce qu'elle a à dire, mais de suivre aussi vos instincts. Parce que cette personne-là peut être un petit peu manipulatrice ou manipulateur. Donc, écoutez ce qu'elle a à dire, mais soyez vigilant et prudent. Parce que si on parle, il y a peut-être, elle vous dit peut-être pas toutes les choses. Elle vous dit certaines choses que c'est vrai, mais d'autres peut-être pas. Parce que c'est très calculé. Tandis qu'il y a une autre personne avec laquelle vous allez aller chercher de l'information. Et cette personne-là, qui est beaucoup plus mature, soit que c'est une personne qui est très, très mature pour son âge, ou soit que c'est une personne qui est d'âge mûr. Mais cette personne-là, elle, par contre, c'est quelqu'un qui est très franche, très droite, qui est très cultivée, très renseignée. À cette personne-là, vous pouvez faire confiance. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une discussion qui se fait, mais c'est plus que... C'est pas juste vous avec une autre personne. Il y a plus qu'une personne. Il y a au moins 2, peut-être 3 personnes. Pour ça, je vous dis que c'est toujours en fonction du projet. Parce que s'il y a des informations vraiment qu'il faut aller chercher pour vous guider justement dans de quelle façon vous devez vous prendre ou parce qu'il vous manque des informations. Parce que si à cause du pont, c'est quelque chose que vous avez à traverser. Mais ce quelque chose-là aussi, ça peut être une situation. Pour certains, je viens de le recevoir ainsi, pour certains, ça se peut que ce soit une personne qui décide de quitter la maison pour s'en aller dans une autre maison. Ça aussi, ça se peut. Ça se peut aussi qu'il y ait un déménagement. Parce que je vois que la personne ici a besoin d'être seule. Et ça se peut que cette personne-là pense de prendre des distances. Et pour qu'elle prenne des distances, il faut qu'elle s'informe parce qu'il y a des choses du domaine légal ou peut-être sentimental qui n'est pas réglé. Et c'est pour ça la raison pour laquelle aussi qu'il va probablement avoir des discussions. Ça va engendrer des discussions pour savoir comment cette personne-là devrait s'y prendre pour faire le moins de dégâts possibles pour d'autres. Et pour d'autres, si c'est un projet ou un contrat, c'est aller chercher les informations qui vous manquent pour conclure ce contrat-là à votre avantage. Parce qu'ici, au bout, ce que j'aime, ici au bout, vous avez la lumière, c'est la chandelle. Fait que ça représente la solution éclairée par la lumière. Fait qu'en fin de compte, au bout de la semaine, tout ça s'éclaircit. Vous avez peut-être un début de semaine assez chargé
en tant qu'investissement personnel, en tant qu'émotion, discussion. Il y a beaucoup on voit ici, il y a beaucoup de discussions qui se fait ici entre personnes, là. Mais vous, je pense que votre décision est vraiment prise. Que ce soit au niveau de votre projet, vous avez une idée comment vous y prendre, ou que ce soit la personne qui décide de déménager, parce que cette personne-là a besoin d'un petit peu de tranquillité, d'un retour sur soi. Elle a vraiment, il y a comme deux, je sais qu'il y a deux choses comme un petit peu différentes ici, là, mais on fait aussi une lecture qui s'adresse à plusieurs personnes, pas juste à une personne. Fait que c'est pour ça que je dis pas mal les versions différentes. Mais ce que j'aime bien, comme je vous disais, c'est que la semaine se termine sur une note très positive. C'est que la solution est éclairée. La lumière se fait sur tout ça et tout ça va se régler comme vous l'entendiez. Peut-être d'une manière différente, mais le résultat va vous donner satisfaction. Je le dirais de cette manière. On va aller voir maintenant ce que la carte des anges vous donne comme message. C'est le lâcher-prise. Ah, j'aime ça parce que ça ici, ça demande souvent beaucoup d'investissement de soi et d'énergie. Et la carte ici vous dit, allez de l'avant, mais lâcher prise. Apprends à lâcher prise. Toi seul peux défaire tes chaînes. Ouvre le canal de ton intuition. Il te permet de contacter l'énergie lumineuse des dimensions angéliques. C'est la clé du bonheur. Gratitude. J'adore parce que toutes ces cartes finissent toujours par le mot gratitude et je reconnais très bien Kathleen. C'est une personne qui est pleine de gratitude. Donc, je vous dis à tous, mes chers amis, passez une très belle semaine et je vous souhaite plein de joie, de rire, de bonheur et d'amour, plein d'amour dans vos cœurs. Bye bye les amis, à la prochaine. Abonnez-vous sur ma chaîne et écrivez-moi, ça me fait plaisir. Vous êtes tellement gentils. Merci beaucoup.